Et tout à l'heure, nous suivrons des femmes pour qui le bricolage n'a plus de secret. Mais revenons pour l'instant sur le destin d'un chanteur disparu il y a 10 ans déjà. Grégory Le Marchal nous a quittés le 30 avril 2007 à l'aube de ses 24 ans. Le vainqueur de la 4e saison de la Star Academy n'a jamais caché sa maladie, la mucoviscidose. Et la chanson lui avait d'ailleurs permis de la défier. À sa disparition, ses parents, Pierre et Laurence Le Marchal, ont créé une association qui porte le nom de leur fils. Pendant un an, nous les avons donc suivis à la rencontre des malades. Grégory Le Marchal, sous son regard, le combat continue. C'est un grand reportage signé Anne Peregrini, Marc Ténier et Bruno Tocaben. Grégory, il avait la volonté de braquer les projecteurs sur la mucoviscidose. Il avait gagné la Star Academy, il avait fait son premier album, il avait fait sa tournée solo, et puis quelques temps après, il avait envie vraiment de se servir de sa notoriété pour faire bouger les choses. Il n'a pas eu le temps de le faire. Il est parti le 30 avril 2007. Et voilà, alors qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse, nous rentrer chez nous, baisser les bras, fermer la porte sur notre douleur. Je crois que c'était juste pas possible. C'est pour ça qu'on a créé l'association Grégory Le Marchal. Alors nous avons accepté d'être filmés pendant un an, tout simplement parce qu'on avait envie, on avait besoin de montrer un aperçu de ce que nous faisons au quotidien. Et puis surtout pour qui nous le faisons. On parcourt les routes de France pour aller à la rencontre des patients et de leurs familles, pour les aider. On va dans toute la France, dans les hôpitaux, pour rencontrer des soignants, pour rénover des services d'hospitalisation ou de consultation. Et puis aussi, on organise des concerts, on participe à des manifestations, des événements, pour collecter des fonds. Parce que sans ça, impossible aussi de financer la recherche. Et nous avons aussi accepté d'ouvrir nos archives personnelles pour que les gens comprennent mieux la vie de Grégory. Mais le Grégory depuis tout petit. Et à travers le parcours de 4 patients, à 4 âges différents de la vie, on avait envie de montrer vraiment leur quotidien et ce que c'est vraiment que de vivre avec la mucoviscidose. D'après lui, la politique du ministère du Travail se décide sur quoi, Mathilde? La ligne qui est celle de Mireille El Khomri, c'est une ligne qui est imposée depuis le début par le Premier ministre. Les salariés vont se retrouver au chômage. Une situation qui n'est pas du tout due à un déficit de clients, un déficit de commandes, non. C'est une décision de justice qui a forcé la PME à réintégrer 5 anciens salariés représentant. D'être avec nous. Une météo qui est plutôt capricieuse ce matin. Alors prudence au volant et excellent. À suivre un garçon que l'on aime beaucoup ici, il est originaire de Chambéry. On pense souvent à lui, c'est Grégory Le Marchal. Écrit l'histoire. Faudrait-il me voir, oublier, m'approcher, me croire, m'inviter ou ne pas savoir quand viendra la fin. C'est toi qui choisis de rester, me laisser ici, en douter, c'est toi aussi qui sais, et c'est bien. Que veux-tu que je fasse? M'effacer ou m'avancer pour être dans ta trace? Tout te dire ou bien me taire, que veux-tu que je fasse? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien. Écris l'histoire. Je remercie tout d'abord mes parents, ma petite sœur. Mais n'écris jamais la fin. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien.
Quand on a un gamin atteint de mucoviscidose, la vie, elle change. La vie, elle change même profondément. C'est un combat de chaque instant. Il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de vacances. C'est 24 heures sur 24, il n'y a pas le choix. J'essaye de rencontrer un maximum de jeunes dans les collèges et les lycées. Je leur apprends ce qu'est la mucoviscidose et je les sensibilise aux dons d'organes. Je ne viens pas leur raconter des histoires tristes. Je ne leur parle pas de la mort. Au contraire, je viens les voir pour leur parler de vie. Tout simplement. Donc bonjour à tous, je voudrais d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Pierre Le Marchal, je suis président de l'association Grégory Le Marchal et je suis évidemment le papa de ce jeune homme que vous avez sans doute vu à travers les petits écrans de la télévision, qui a réussi où sa passion était d'être chanteur et il a réussi une courte carrière puisque Grégory était atteint de mucoviscidose. Et il attendait à un moment donné une greffe pulmonaire qu'il n'a pas eue. Et il nous a quittés le 30 avril 2007, des suites donc de cette maladie génétique qu'est la mucoviscidose. La maladie génétique mortelle, la plus fréquente en France, puisqu'actuellement la moyenne des décès est de entre 28 et 30 ans, en ce qui concerne les gens qui sont touchés par la mucoviscidose. À savoir quand même, pour info, quand même qu'il y a 30 ans, plus de 30 ans en arrière, la moyenne des décès était de 8-9 ans. C'est d'ailleurs ce qu'on nous avait prédit, nous, avec Grégory. On recense un nouveau-né atteint de mucoviscidose tous les 3 jours. C'est beaucoup. La mucoviscidose, elle affecte principalement les voies respiratoires et les voies digestives. C'est une protéine qui est défectueuse en fait. C'est la protéine CFTR qui est chargée de fluidifier un peu, si vous voulez, le mucus qu'on accumule sur tous les organes du corps humain. Quelqu'un qui a la mucoviscidose, cette protéine ne remplit pas son rôle. Et ce mucus est très très épais, ce qui fait que les poumons s'encombrent beaucoup. Et la kiné respiratoire, c'est justement pour décoller ce mucus, pour qu'on évacue partiellement, hélas, ce mucus qui est tenace sur les bronches. Et on l'évacue comment? On l'évacue en crachant, il n'y a pas d'autre solution. Les soins, il y a au moins 1h30, 2 heures de soins par jour pour quelqu'un qui n'est pas en surinfection, qui a la muco, mais qui est dans une période dite normale. C'est un peu plus compliqué par la suite. La mucoviscidose est une maladie qui ne se voit pas. Souvent, très souvent même, les gens me disent en parlant de Grégory, on n'imaginait pas ce que ça voulait dire. C'est incroyable ce qu'il a réussi à faire tout en étant malade. Alors oui, c'est vrai, c'est incroyable. Mais pas que pour lui, Grégory n'est pas une exception. C'est incroyable ce que tous les gamins atteints de mucoviscidose doivent surmonter depuis la naissance. C'est ça qu'on veut que les gens comprennent. En tous les cas, merci et je vous souhaite bonne continuation. Monsieur, oui. Ça fait ravi de dire que votre fils était mon idole et que j'ai même une serviette de lui qu'il avait jetée à son concert. Voilà. Et j'ai beaucoup pleuré quand il est mort et que voilà, ça me touche beaucoup de vous voir en vrai surtout. Voilà. J'ai les larmes qui montent, mais. Garde-la bien ta serviette. Hein. Non mais c'était voilà. Merci beaucoup, ça me touche. Merci. De rien. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je crie? Pourquoi je pleure? Je crois capter des ondes venues d'un autre monde. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais bien être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Voir le monde à l'envers. J'aimerais bien être un oiseau. Dodo l'enfant. Dodo. Mon rôle, c'est d'aider les familles et les patients
à mieux vivre avec la maladie, à mieux l'accepter, à essayer de gommer un petit peu tous les autres problèmes qui se greffent à la maladie, qui empoisonnent encore plus le quotidien. Avec Pierre, on dit toujours on n'a pas la baguette magique. On aimerait bien, nous, être chercheurs et puis avoir tout de suite l'étincelle et dire ça y est, on a trouvé le remède. Ça, nous, on peut pas. On peut justement financer les programmes de recherche. Et dans notre vie de tous les jours, c'est de répondre à leur angoisse, de les aider en leur permettant de réaliser leur projet de vie, d'améliorer la prise en charge dans les hôpitaux, en tous les cas d'adoucir leur quotidien et leur donner de l'espoir. Linda, bonjour, oui, je suis arrivée, tu es où? Ok, d'accord, bon, je t'attends là alors, dans 5-10 minutes, ok. À tout de suite, bisous. Quand je vais dans les hôpitaux, je rencontre automatiquement aussi des patients, des familles. Je pense que d'abord ces mamans, ce qu'elles attendent peut-être, c'est ce que je ressens, c'est de l'écoute d'une autre maman, parce qu'elles ont l'écoute du corps médical, mais d'une autre maman, on se comprend. C'est le cœur, c'est ces deux mamans qui parlent, et souvent, des fois, il n'y a même pas besoin de se parler, on se regarde. Je te suis, vas-y. Est-ce que tu as l'impression de vivre avec une boule à l'estomac en permanence avec une enclume, un truc hyper lourd? Mais c'est marrant que tu me dis ça parce que je me souviens parfaitement du jour du diagnostic et le lendemain, les deux jours après, j'ai fait une petite balade en ville avec mon père parce qu'ils étaient du coup à la maison et on devait aller chercher du pain et on est parti marcher je sais pas combien d'heures. Et c'est ce que je lui disais, je suis pas sûre que je vais pouvoir supporter de vivre toute ma vie avec ce poids qui est celui que je ressens là depuis 2 jours et qui me quitte pas. Et en fait, je me rends compte qu'il m'a effectivement jamais quitté. Mais encore une fois, ce qui nous paraît insurmontable hier, l'est un tout petit peu moins aujourd'hui. Et il y a des choses qui vont faire que on sera un peu plus accablé dans 2 jours, mais on va se relever parce qu'il faut qu'on se relève et puis on va continuer à... Il y a aussi des raisons d'espérer. Voilà, il y a aussi des vraies raisons d'espérer. Quand vous apprenez que vous avez un enfant qui est atteint d'une maladie génétique incurable, vous passez dans une autre dimension. Ça change carrément la vie. Je ne sais pas comment l'expliquer. Le ciel, il est plus bleu de la même façon. Le soleil ne brille plus pareil. Les choses que vous voyiez avant, la perception n'est plus la même. Mais on a tout le temps vécu dans l'idée que Grégory aurait un avenir. Il ne faut pas les enfermer dans une bulle. Ça sert à rien. Il faut qu'ils soient confrontés à cette société. Et Grégory, lui, il était plein de vie. C'est un petit garçon comme les autres. Il adorait aller à la mer, il adorait faire du sport, il adorait aller à l'école. Et il avait plein de copains. C'est ça. C'est pour ça qu'il a pu faire tout ce qu'il a fait, Grégory. Donc c'est tout ça, la mucoviscidose, c'est ça, c'est une multitude d'émotions et toujours extrêmement vive et extrêmement décuplée, quoi. Donc ça a aussi parfois son lot aussi de grande joie et c'est à ça qu'on se raccroche. Parfois voilà, on pose un genou à terre parce que et puis on se relève parce que Chloé c'est un rayon de soleil parce que c'est voilà, et tu as la chance d'avoir une fille comme Chloé. Exactement. Il faut juste que tu respires par la bouche. Si tu arrives à respirer par la bouche sans respirer par le nez. Enfin, vas-y, on va l'entendre de toute façon si tu y arrives. On y va? J'arrive. Tu me montres. Par le nez? Non? Tu me montres? Tu respires un peu par le nez? Ouais. On va mettre le petit pince-nez?
te crois. Voilà, là on voit la différence. Et tu tiens, et tu tiens, et tu tiens, et tu tiens, et tu tiens. Oh, il était parfait celui-là. Elle est toute ma force, elle est toute ma joie, c'est une lumière, enfin, elle est incroyable. Ce que je vis par rapport à ce que lui vit elle, c'est absolument, c'est epsilon quoi. Donc, enfin, elle n'est pas du tout un fardeau pour moi, elle est un exemple, je suis extrêmement admirative, extrêmement fière. La maladie me fait souffrir et la maladie m'attriste, mais ce qu'elle m'apporte elle, et ce qu'elle vit, et ce qu'elle est capable d'encaisser, ce qu'elle est capable de subir, enfin, je suis une admiration, je suis absolument admirative et je suis extrêmement fière. Quand je vais dans les hôpitaux, quand je rencontre Chloé, j'ai beaucoup d'espoir. On a une association, on s'est engagé. C'est notre problème de les aider parce que vivre, c'est vivre pleinement, vivre normalement. Créer une famille, avoir un emploi, voilà, comme tout à chacun. Excusez-moi, j'étais en train de... Bonjour. Bonsoir, je fais la bise? Oui. Enchanté. Enchanté. Monsieur. Bonsoir. Enchanté, et merci de venir me voir. Ah bah, non. C'est normal. Vous avez une gamine, gamin? Alors c'est garçon. Oui. Garçon. Garçon? Ouais. Quel âge? 2 ans et demi. 2 ans et demi, oui. D'accord. Faut qu'il vive normalement, le gamin. Faut qu'il soigne, mais qu'il vive normalement. Alors nous, on a un souci par rapport à l'école, justement. Ouais. Le fait de devoir le laisser à l'école, on est un peu... on a peur, quoi. Ouais. On a peur Alors il faut communiquer avec le directeur de Ouais, l'école c'est ou ce la qu'on a fait. directrice. Il faut communiquer, il faut voir l'instituteur ou l'institutrice. Vous pouvez vous adresser aux parents en disant bah oui, notre fils il est malade, mais vous ne vous inquiétez pas. C'est pas lui qui est contagieux, c'est plutôt vos gamins. Parce que vos gamins, s'ils ont la crève ou s'ils viennent à l'école malade, etc. Lui, mon gamin, moi, Timéo, il peut choper les microbes. Par contre, l'inverse, non. Oui. Ils ne sont pas contagieux, donc il faut bien leur expliquer ça. D'accord. On est là, vous ne serez jamais seul. Et puis si vous avez encore envie de me voir après le spectacle, il n'y a pas de souci, parce que je reste à la disposition des gens. Bonne soirée. Merci. J'espère que ça vous plaira. Et puis, Oui. et puis on se voit tout à l'heure. D'accord. Ok. Merci. Une valse à 3 temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours. Du côté de l'amour et comme c'est charmant, une valse à 4 temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant mais tout aussi charmant. Une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant. Je fais des concerts dans toute la France pour récolter des fonds, bien sûr, et aussi rencontrer des gens qui sont touchés par la mucoviscidose et leurs familles. Les gens s'étonnent un peu de ça, mais il y en a même qui ont dit que je me suis mis à chanter après le départ de Greg. Non, j'ai toujours chanté en fait. On chantait avec Greg avant qu'il fasse son petit chemin avec la Star Academy. Et on chantait dans notre région, en Savoie, avec d'autres chanteurs. Le chanteur qu'il faut voir, celui qui rit. Voilà, et puis quand il est parti, j'ai décidé de continuer, que ça apporte quelque chose à l'association. On le verra debout. Fais-nous malado, une marche et montez cadeau. Femme, fais-nous genre zizi au casino de Paris. Dans une danse. Femme, fais-nous l'amoureux. Spécial et dans nos yeux. Femme, fais-nous une zéro. Et prospère, youpla, youpla,
youpla, youpla, youpla, youpla, boum. Prospère, youpla, youpla, boum. Youpla, youpla, boum. Vous savez, c'est un rêve pour moi de pouvoir rencontrer Serge Lama et de chanter avec lui. C'était un rêve, mais de voir mon fils, te voir toi avec ce grand monsieur, c'est carrément le nirvana. Je préférais qu'il n'y ait pas de mucoviscidose, mais vous avez une concentration de muco la plus forte ici dans la région, dans cette région de Bretagne. Je sais qu'il se passe plein de choses avec la Pierre du Bigot, avec les délégations, avec la délégation de vaincre la mucoviscidose, avec nos bénévoles aussi, où il y en a de plus en plus dans cette région. Et c'est pour ça particulièrement que je suis touché d'avoir chanté ce soir ici à Grandchamp. Merci beaucoup. Je voulais juste vous souligner la volonté de l'association de pouvoir vous accueillir ici, en Savoie, le pays de Grégory, le nôtre, de la famille Le Marchal. Vous êtes 369 bénévoles actifs. Sans vous, bah évidemment, l'association, je ne sais pas ce qu'elle deviendrait. Et donc c'est pour ça qu'on s'attache à vous rassembler, notamment ici ce week-end. Alors bienvenue à tous dans notre Savoie. On vous accueille avec le soleil. Vous avez du bol parce que ce n'était pas le cas ces derniers temps. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de clim. Il y a bien sûr parmi nos bénévoles des jeunes, des familles qui sont directement concernées par la mucoviscidose, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont à l'origine des fans de Grégory, qui ont été bouleversés par son histoire, par son départ. Ils sont aujourd'hui complètement engagés. Mais pas seulement en mémoire de Grégory, ce sont des gens qui ont compris la maladie. C'est important pour nous de réunir nos bénévoles régulièrement. Nous faisons venir des intervenants comme Dominique Pelka, qui était le kinésithérapeute de Grégory, et qui fait partie de notre conseil d'administration. Ou le footballeur Michael Landreau, qui est l'un de nos parrains et qui vient, en l'occurrence, partager ici son expérience sur l'esprit d'équipe. Je crois qu'il n'y a pas mieux que des patients atteints de mucoviscidose s'adressent directement aux bénévoles. Ça marque. Et je crois que c'est l'essentiel dans ce style de rassemblement. Tu veux que je te présente tout de suite, Sacha? Voilà. Bonjour. Rassurez-le, hein. Bonjour, Sacha. Je m'appelle Sacha, j'ai 13 ans, je suis atteinte de la muco. Et bon, là c'est dur de parler devant tout le monde parce que j'ai pas l'habitude. Mais je voulais juste vous remercier de tous vous déplacer pour qu'un jour on soit guéris, nous tous. Et voilà. Alors aujourd'hui, il n'y a aucun traitement curatif, pas de remède pour cette maladie. C'est pour ça qu'on est là, à se battre, mais il y a des avancées, et certaines qui sont majeures, parce que je peux vous dire que nous, depuis que Grégory est né, c'est vraiment la première fois que l'on voit des médicaments qui sortent et qui apportent vraiment un réel espoir. Même si ce n'est pas pour toutes les mutations, même si ce n'est pas encore, on va dire, le rêve absolu, parce que le rêve absolu, c'est la thérapie génique. Mais il ne faut pas se relâcher. Il y a du boulot derrière, les laboratoires cherchent, avec les fonds que nous récoltons, on cherche aussi. Ça, j'avais notre médecin, Marc Stern, qui disait, avant on était dans le tunnel, il faisait noir, noir.
Maintenant, on voit la lueur au bout du tunnel. Mais là, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas flancher. Et ça, pour ça, on a besoin de sous, on a besoin de bonne volonté, on a besoin de tout le monde. Cette maladie, elle ne connaît aucun jour de repos. Là, il n'y a pas de vacances possibles. On ne peut pas se dire un jour, ouf, je suis tranquille. Non. Vous savez, ce sont des gamins, justement, qui ont une rage, une force de vie, parce que là, il n'y a pas de répit possible. Hein. Donc, on ne peut pas dire, non, pas aujourd'hui, je suis fatiguée, tout ça. Alors, on a le droit, parce que des fois, il y en a marre. Et Grégory, combien de fois aussi, il en avait marre de faire ses aérosols, marre de faire sa kiné. Mais après, il a compris très vite, en grandissant, que s'il ne le faisait pas, c'était la mucoviscidose qui reprenait le dessus. Parce qu'elle ne lâchait rien. Elle ne lâche jamais. Il devrait pas être très loin là. Hein. Allez, tous. Ah bah dis donc. Non. Elle est grosse, mais moi je veux la voir. Hein. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Oui, j'aime pas. Bah non, je sais que t'aimes pas. Moi non plus j'aime pas, alors ça tombe bien, on va les virer. Ouais. Comme ça on sera débarrassé. En dehors de la kiné, tu fais du sport? Oui, je fais de la natation. Ah. Avec mon frère. D'accord. Allez, on y va. Chaque fois que ton diaphragme, il va s'abaisser, tu vas respirer. Donc on va ouvrir un grand volume de tes poumons, donc on va prendre de la réserve d'air pour pouvoir souffler. Et par contre, si tu prends en haut, en fait, ça s'ouvre à peine ici. Alors, est-ce que ça commence à s'éclaircir un peu, ça? Oui. Hein? C'est mieux, hein? Oui. Quand je suis en colère, je me demande pourquoi moi, en fait. Ma mère, elle m'a posé une question un jour, elle m'a dit « Est-ce que tu nous en veux ?» J'ai dit « Bah non, c'est pas de votre faute. » Enfin, je veux dire, c'est pas vous qui avez dit « Ah, celui-là, il aura la muco. » Donc non. J'ai eu la rage et la colère par rapport à la prise de médicaments, les séances de kiné, le drainage en rentrant, les aérosols. Je m'énerve, mais si j'avais pas ça, je serais dans un lit d'hôpital, quoi. La prise de médicaments, c'est juste pour maintenir la santé. Quand je fais une cure, c'est parce que je suis encombrée et c'est plus pendant la période d'hiver parce qu'il y a plus de bactéries, la grippe et tout ça. Matin et soir, il y a un infirmier qui vient à la maison pour me faire passer pendant 1 heure tous les produits par la veine. Je parle de la muco à mes amis proches, mais des simples amis ou copains comme ça, je rentre pas trop dans les détails sauf s'ils me demandent, mais je leur dis l'essentiel pour qu'ils sachent. Comment socialement ça se passe avec tes copains par rapport à justement la muco et tes copines, parce qu'on m'a dit qu'il y en avait pas mal. Alors, j'en parle à mes amis, comment je le vis et tout ça. Et des fois, ça m'embête un peu parce qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire et que moi je peux pas. Mais je le vis bien et ils comprennent ma situation. Voilà. Il y a aussi un rôle essentiel dans la fratrie. C'est les frères et sœurs, des gens qui sont touchés par la muco. C'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte et qui est très fort aussi dans la continuité, là où nous on sait quelque chose aussi. Et bonjour Leslie. Bonjour. Alors Grégory, vous y tenez à cette petite sœur, vous? Ah oui, j'adore ma petite sœur. Ouais. Elle a 5 ans de moins que moi, oui. Ouais. Elle va avoir 18 ans bientôt. Ouais. Bientôt. Est-ce qu'elle chante, Leslie? Non, dans la salle de bain, uniquement, oui. Ça suffit, hein. La maladie, elle impacte tout le monde à sa propre échelle, à sa propre place.
Il y a la souffrance du frère ou de la sœur par rapport à la maladie, parce qu'on n'a pas envie de voir celui qu'on aime malade et souffrir. Après, il y a la souffrance qu'on peut avoir par rapport à comment on gère tout ça, quelle est la place de l'enfant qui est en bonne santé. Je pense que mes parents m'ont conçu avec amour, mais ils m'ont conçu aussi avec énormément de peur, puisqu'il y avait un risque sur 4 que je sois malade. J'ai le sentiment que voilà, à partir du moment où je suis née, j'avais choisi ma place. Et oui, effectivement, j'ai peut-être choisi la place de la discrétion, de la fille pour qui tout va bien, qui travaille bien, qui est sage, qui cause pas de problème, qui aime ses parents, qui aime son frère, pour qui c'est l'essentiel de voir sa famille heureuse. Donc j'ai suivi. Donc oui, j'étais un peu plus effacée, voilà, j'étais timide. Forcément, c'est différent. Forcément, je suscite moins d'inquiétude, peut-être moins d'attention, mais je me suis pas du tout sentie l'enfant moins aimé, moins câliné, moins... Pas du tout. Il n'y avait pas de conflit entre nous. Greg, il m'aimait, il me protégeait, et moi, idem. Enfin, même en tant que petite sœur, j'étais dans la protection de mon grand frère aussi. La nuit, quand je l'entendais tousser, je retenais presque mon souffle avec lui, parce que quand il avait une quinte de toux le matin, j'écoutais, et je pense que j'étais presque en apnée avec lui, en ayant hâte que ça s'arrête ou hâte que ça sorte, quoi. Quand je vois des belles relations frères et sœurs, je les jalouse pas. Au contraire, c'est plus dans les cas où je vois des tensions, j'ai mis gâchez pas votre chance d'être ensemble, faut juste profiter, quoi. Pour la petite anecdote, Sacha était en CM1 et on marchait et quelqu'un, un jeune enfant, a dit « mais de toute façon c'est lui qui a la muco et c'est lui qui va mourir à 23 ans ». Donc je marchais avec Sacha, je me disais est-ce qu'il a entendu? Il n'a pas entendu parce qu'on n'avait pas abordé certains cas qui s'abordent en temps voulu dans les discussions. Et il avait bien entendu. Il s'est retourné, il m'a dit « maman, t'as entendu ?» Je dis « oui ». Et il me dit « mais tu te rends compte que lui il peut mourir demain d'un accident de voiture et il parle de moi ?» Et ça, j'ai dit, chouette, bravo. C'est sorti comme ça. Ouais, parce que là, quand j'étais petit, je l'avais dit à ma mère. Mais là, avec le recul, je lui dirais à lui directement. Parce qu'après, faut pas les gens comme ça, ils se fassent une image. Ça y est, là, le Miko, il va mourir jeune. Mais que moi, ça m'atteint pas. Enfin, ça m'atteint pas du tout. En fait, je pense même pas au négatif parce que je me dis, mon père il m'en parle régulièrement, la recherche, ça avance, que ce soit dans 10 ans, dans 1 an, ou... je sais que forcément il y aura un médicament, donc j'attends. C'est une période compliquée, l'adolescence. La rage, la colère, on l'a retrouvée aussi chez Grégory. C'est sûrement pour ça d'ailleurs qu'il se lançait des défis en permanence et voyait toujours une occasion de se surpasser. L'année 98 est importante pour Grégory, où il vient d'être champion de France de rock sauté. Et il s'est rendu compte qu'avec les problèmes qu'il avait, il ne pouvait pas aller au-delà. Donc il a arrêté la danse. C'est là qu'un jour, je suis rentré à la maison et je l'entends chanter dans le salon. Il était surpris de me voir et il voulait chanter tout seul, il voulait pas qu'on l'écoute, surtout pas. Je l'ai jamais entendu chanter avant moi. Jamais. Je me dis, purée, il y a quelque chose, mais il s'en est pas aperçu de ça, lui. Pour lui, c'était tout à fait naturel. Et puis il y a cette fameuse histoire que je raconte tout le temps. On est au camping en 98 à Argelès. Et c'était à l'époque de la Coupe du Monde et j'ai lancé un défi à Grégory. Si la France est championne du monde, tu viens chanter avec moi au karaoké qu'il y a le soir même au camping. Je me rappellerai toujours parce que moi j'étais persuadé de chanter comme une casserole comme les autres. Mais je sais pas, il s'est passé quelque chose avant que je monte sur scène. Peut-être qu'au fond de moi je le savais, que j'allais un peu me révéler quelque part. Puis quand je suis descendu de la scène, je me rappellerai toujours des yeux très humides de ma maman qui commençait à laisser couler ses larmes, qui était vraiment très surprise de voir que son petit chéri, il savait chanter. Et à partir de ce moment-là, il ne s'est plus arrêté de chanter.
Pourquoi c'est important pour toi le fait de travailler en fait? Pour moi, l'objectif, c'est d'aller bosser et d'avoir une vie comme tout le monde. Donc la maladie prend moins de place quand je travaille. Ah oui. Parce que quand je travaille pas, il n'y a que ça en fait. J'ai eu la chance de vivre à peu près normalement jusqu'à 15 ans. À 15 ans, par contre, la maladie s'installe et c'est un peu plus difficile à vivre. Parce qu'on est diminué, essoufflé, on tousse. Et il faut le temps d'accepter, mais ça vient. C'est toujours une grande émotion pour nous d'inaugurer ces CRCM ou ces centres de pneumologie. Vraiment, c'est à chaque fois la même émotion, si ce n'est plus. On est là pour créer une impulsion. On est là pour dire, mais non, on va y arriver. C'est une vraie chaîne de solidarité. Sur cette belle intro musicale, je voudrais passer un message. Enfin, si c'est la peine de passer un message. Il y a quelque chose qui me tient à cœur et que je voudrais dire ce soir. Je voudrais dire que ça peut être le sida, que ça peut être le cancer, que ça peut être la leucémie ou d'autres maladies. Ce qui est important pour nous, les gosses, pour nous les ados, pour nous les adultes, c'est de se battre bien évidemment, mais aussi parce qu'on a des rêves et des passions à assouvir. Et c'est pas parce qu'on a des problèmes de santé ou que parfois on se lève et qu'on se lève dans un corps d'un vieux qu'on est forcément inapte à réaliser nos rêves. Donc je voudrais dire à tous ceux qui sont concernés par ce sujet, croyez en votre étoile, vous l'avez, et allez la chercher. Moi je vous aime. Salut. Salut Jérémy, ça va? Ça va? Ouais. C'est par là. Allez, c'est parti. Moi, je t'ai mis tout, Bon, ça, on fait tout le encore matos. beaucoup des cartons. Hein. Bonne chance. Bon, allez, c'est parti. Bon, je te laisse t'installer. Oui. J'avais pas fait de cure depuis quasiment 1 an. Ça, c'est bien quand même. Hein. Ouais. C'est grâce aux aérosols. Aérosols et Orkambi. Les nouveaux traitements. Bon, ça, c'est un point positif. Ça avance. Donc, tu passes 3 fois par jour. Bon, moi, ça va, je suis contente de te voir. Aujourd'hui, j'ai 27 ans et j'ai commencé les perfusions d'antibiotiques à l'âge de 5 ans, avec une fréquence à peu près de, je dirais, 1 par an. Et rapidement, je sais pas, à 7-8 ans, ça a été 3 par an, puis 4, de 15 jours à chaque fois. Et à l'âge de 17-18 ans, on a commencé à les prolonger un petit peu, donc 3 semaines, 1 mois. À l'âge de 22 ans, j'ai été branché pendant 2 ans, non-stop. Dès que j'ai arrêté, en fait, mon souffle il dégringolait, donc je pouvais clairement plus m'en passer. Les soins, c'est devenu quelque chose d'important maintenant. Tout ce qui est aérosol, j'essaie de ne pas en louper un. La nuit, je dors avec une ventilation et j'ai aussi une nutrition, un liquide hypercalorique qui me permet de stabiliser mon poids en plus de l'alimentation la journée. Et au mieux, prendre quelques centaines de grammes tous les mois pour finalement attraper quelques kilos à la fin de l'année. Si je fais pas tout ça, je perds 2-3 kilos par mois. Voilà. Normalement, c'est bon. Bon, sur la pause, ça a l'air pas mal. On va voir si au niveau du massage, tout va bien. C'est froid? C'est froid. En tout cas, ça passe super. Tu clampes? Oui. Tu peux clamper que celui-ci. Oui. Merci. Tu déclampes, je déclampe. Et c'est parti pour une demi-heure. Merci bien. Dans une demi-heure, je reviens, on rince, on branche l'autre.
Une demi-heure. J'ai eu la chance de vivre à peu près normalement jusqu'à 15 ans. À 15 ans, les soins sont les mêmes. Ils sont plus faciles à porter. Par contre, la maladie s'installe et c'est un peu plus difficile à vivre parce qu'on est diminué, essoufflé, on tousse. Il faut accepter non pas les soins mais la maladie. Et puis avec le temps, on se rend compte qu'on peut vivre, si on s'en donne les moyens, à peu près normalement, avec toujours des périodes où on est contraint de rester couché. Et il faut le temps d'accepter, mais ça vient. Regardez si on n'a pas d'autres mails d'elle, j'ai pas regardé. Je retrouve dans les messages de patients ou de parents que nous recevons cette même combativité, cette envie de croquer la vie, mais aussi malheureusement les mêmes difficultés à surmonter quand la maladie progresse et forcément où il y a moins de hauts et de plus en plus de bas. Toutes les assistantes sociales dans les hôpitaux avec qui je travaille me racontent toujours cette pudeur et parfois même cette gêne qu'ont les patients ou leurs familles à nous demander de l'aide, alors qu'on est là pour répondre à leurs besoins. Il faut une sacrée force physique et mentale pour ne pas craquer, se laisser aller. Et surtout pour s'autoriser encore à rêver. On ne peut pas y arriver tout seul. Ce qui est primordial, et c'est ce qui fait vraiment toute la différence, c'est le soutien de la famille, des amis, de l'entourage, de toutes les personnes que vous aimez et qui vous aiment. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Grégory. Joyeux anniversaire. Alors, vous appelez comment? Grégory. Voilà, bon, écoute, il va falloir tenir le coup parce que c'est pas fini quand même. Tu vas avoir une petite surprise. Chérie, t'es où? C'est ce que me dit Grégory? Écoutez, répète Grégory. Tu vas chanter? Voilà. Elle m'aime tellement qu'elle ne veut pas me faire ça. C'est un affront pour elle. Ouais, c'est vrai. À mon avis, ce qu'elle dit, c'est vrai. Tes valeurs sont toujours bonnes. Faire du sport quand on a la mucose, c'est très important parce que ça permet de faciliter le désencombrement des bronches et de développer l'aspect musculaire et respiratoire. Ça fait partie des traitements. Là aujourd'hui, il faut se dire que c'est un mal pour un bien. C'est de te faire mal, de... Ouais. J'avais 14-15 ans quand j'ai lu sur internet que la maladie était mortelle. Je m'étais jamais posé la question en fait. C'est trop tôt parce qu'à 13 ans et 14 ans, je ne sais pas si on est capable de comprendre, de prendre suffisamment de recul pour se dire bah non, c'est mortel, mais pas moi. Pas moi, pas tout de suite. Alors que on sait très bien qu'aujourd'hui, entre 20 et 25 ans, la muco tue encore, quoi. Comment expliquer à un enfant de 13 ans que la mucoviscidose est mortelle et comment répondre à la question qui suit, à quel âge? Pour moi, à 25 ans, je ne serai plus là, quoi. Donc il fallait que je profite avant, qu'il n'y avait pas de raison, que je m'embête à aller à l'école. Pour moi, j'avais pas à penser à la retraite, j'avais pas à penser à la vie de famille parce que j'en aurais pas. Pour moi, j'avais pas à penser à tout ça. Et j'en avais pas envie, surtout.
Il m'a fallu du temps, mais maintenant je sais de quoi j'ai envie et c'est tout le contraire en fait. Nickel. C'est toujours une grande émotion pour nous d'inaugurer ces CRCM ou ces centres de pneumologie. Vraiment, c'est à chaque fois la même émotion, si ce n'est plus. Nous sommes intervenus dans 21 CRCM actuellement dans toute la France, à savoir qu'on a à peu près 45 ou 45 CRCM dans toute la France. Donc il reste du travail, mais on a déjà bien œuvré depuis 2007, je crois qu'on peut en être fiers. Et on s'est donné une direction quand on a monté cette association, c'était l'apaisement en fait. C'était apaisement et sécurité. Pour les patients qui veulent être soignés et qui doivent être soignés correctement, pour les familles qui doivent être rassurées. C'est important également pour les équipes médicales, bien sûr, pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. On ne lâchera rien et on sera jusqu'au bout avec tous ceux qui souffrent de mucoviscidose. Je voudrais vous laisser la parole à Laurence, qui a sans doute aussi de belles choses à nous dire. Merci beaucoup. On est là pour créer une impulsion. On est là pour dire, mais non, on va y arriver. On va y arriver, mais on est là aussi pour aider, parce que les besoins sont tellement importants qu'on ne peut pas tout demander à l'État. C'est pas vrai. Donc c'est pour ça que des associations telles que la nôtre et telles que les autres associations existent. C'est parce qu'on peut apporter ce petit quelque chose en plus. C'est une vraie chaîne de solidarité. Et ça, nous, on en est un des maillons. Voilà, c'est tout. Mais ça fait la différence, parce que c'est tous ensemble, quand on a une vraie volonté. Et quand je dis c'est une question de volonté, mais c'est une question de bonne volonté. Chaque réhabilitation dans les hôpitaux est une belle collaboration entre l'équipe médicale, la direction de l'hôpital, des patients et nous, l'association Grégory Le Marchal. Entre les premiers rendez-vous et l'inauguration, il peut se passer plusieurs mois, voire plusieurs années. Il faut débloquer les situations, penser les locaux au mieux pour les soignants et les patients, et puis trouver de l'argent. Quand Grégory était hospitalisé, ça a rythmé notre vie. C'était plusieurs fois dans l'année. C'est un second lieu de vie, malheureusement. C'est pour ça que c'est important de réhabiliter ces services et de les rendre dignes du XXIe siècle. Quand on crée une salle de bain individuelle dans une chambre, par exemple, ce n'est pas par simple confort. C'est pour éviter les transmissions de germes dans des douches communes, parce que c'est encore un danger dans beaucoup de services malheureusement. Et après, comme ça ne coûte pas plus cher de faire quelque chose de beau et de joli, on le pense comme si c'était pour nous, à la maison. Grégory disait « Se promettre des choses à soi-même est le plus dur des défis, le plus beau est de les relever ». Alors c'est vrai qu'en tant que parents, on donne tout ce qu'on peut à nos enfants par amour. Mais ce n'est rien par rapport aux leçons de vie et au bonheur que nos enfants nous donnent en retour. Ça, il ne faut pas l'oublier. Le ciel bleu sur l'eau peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Nous aurons pour nous
Ça va Pascal? Merci d'être venu me chercher. On a pour combien de temps? 30 minutes? Oui, 30 minutes. Qu'est-ce qu'elle nous a fait à manger, Corinne? Ah, spécialité de la région. La carbonate flamande. Oh merde. À chaque fois que je viens ici, il fait beau. Avec le temps, j'ai noué des liens particuliers avec les référents de mes régions et tous leurs bénévoles. Et également avec des gens atteints de mucoviscidose, bien sûr. Certains d'entre eux, d'ailleurs, sont devenus bénévoles de l'association Grégory Le Marchal, comme Jérémy, que j'ai vu évoluer depuis 8 ans. Et discuter avec eux, ça nous permet de garder en tête, surtout, l'évolution de leurs besoins. J'ai toujours quelque chose à apprendre de leur histoire. Ça consiste en quoi, en fait, ton boulot, exactement? J'installe des téléalarmes chez les personnes âgées. Donc, exclusivement chez les personnes âgées? Ou malades. D'accord. Ouais, c'est en cas de problème, en fait, ils déclenchent une alarme chez nous et on prévient la famille. Moi, j'installe et je dépanne ces appareils-là. D'accord. Donc, tu as du déplacement? Ah ouais, je suis itinérant, je suis en voiture tout le temps, du soir au matin. C'est pas forcément évident de concilier la vie perso, donc les soins, avec la vie professionnelle, quoi. Pourquoi c'est important pour toi le fait de travailler, en fait? Pour moi, mon défi, c'est de bosser, quoi. C'est de bosser comme tout le monde, c'est d'avoir une vie comme tout le monde. J'ai remarqué quand même, parce que j'ai voyagé et tout ça, que quand même le plus dur, c'est de se lever le matin et d'aller bosser, quoi. Le plus dur, c'est d'avoir une stabilité, d'avoir des responsabilités, d'avoir un patron au-dessus, de devoir rendre des comptes à quelqu'un, quoi. Ouais, t'as pris conscience. Je me vois pas, moi, ma vie, voilà, c'est vie de famille maintenant, c'est tout ça. Pour moi, l'objectif, c'est d'aller bosser et d'avoir une vie comme tout le monde. D'accord. Donc la maladie, elle prend moins de place quand je travaille. Ah oui. Parce que quand je travaille pas, il n'y a que ça, en fait. Je te rejoins quand c'est comme ça, parce que là, je retrouve Greg qui se focalisait sur autre chose, pas forcément que sur la mucoviscidose, mais qui se focalisait sur quelque chose qu'il avait envie de faire et qu'on lui proposait de faire. Pour Laurence et moi, Leslie, c'était superbe parce que il avait trouvé une voie. Alors il aurait pu, je sais pas, être architecte ou j'en sais rien. Mais là, il était chanteur. Et il a vécu son truc, mais alors de manière passionnelle, on va dire. Et ça l'a complètement changé. La Star Academy 4 a été remportée par Grégory. Grégory remporte la Star Academy à l'issue de 4 mois de travail, mesdames et messieurs. Merci la vie. Merci de m'avoir permis de réaliser mon rêve. Voudrais-tu me voir, oublier, m'approcher, me croire, inviter ou pas savoir quand viendra la fin? C'est toi qui choisis de rester, me laisser ici. En douter, c'est toi aussi qui sais, mais c'est bien. Que veux-tu que je fasse? M'effacer ou m'avancer pour être dans ta trace? Tout te dire ou bien me taire? Que veux-tu que je fasse? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien.
À un moment donné, nous, quand Grégory est parti, on avait peur un peu de la réaction des gens atteints de mucoviscidose. Moi, je me souviens exactement ce que je faisais. J'étais dans la voiture avec ma mère, on écoutait la radio, on rentrait à la maison, je me souviens exactement, quoi. Le lendemain, j'ai pleuré dans les bras de ma sœur, tout ça. Enfin, je m'en souviens comme si c'était moi, quoi. On s'est vraiment identifié et quelque part, on perdait un repère, un symbole. C'est pas qu'on se disait, partir aussi. C'est juste qu'on pensait vraiment que Grégory passerait à travers par, je sais pas, alors on se fait des idées, mais par sa popularité, un traitement différent, par, je sais pas, on peut imaginer n'importe quoi. On se dit de toute façon, voilà, quelque part, il est intouchable. Et en plus, quand c'est arrivé, la muco mortelle, je le savais, tout ça, mais j'avais jamais connu de gens partir de la maladie, en fait. Là, d'un coup, on se prend une grosse claque. Puisque des filets nous retiennent, puisque nos raisons nous enchaînent, que rien ne brille sous nos remparts. Et puisqu'on n'atteint pas le ciel, à moins de s'y brûler les ailes et suivre les routes où l'on s'égare, comme on dresse un étendard à corps perdu, ivre et sans phare, pour n'être plus le pantin d'un espoir. Et si la vie n'est qu'une cause perdue, mon âme est libre d'y avoir enfin cru. À corps perdu. Je vous demande de respecter une minute de silence en la mémoire de Grégory Le Marchal, qui nous a quittés la semaine dernière. Il allait avoir 24 ans. Grégory, nous savons qu'au-delà de tes chansons, c'est un message très fort que tu as voulu transmettre. Nous savons que tu es là et que tu souhaites nous voir sourire et apaiser. Nous savons aussi que tu nous laisses une mission. C'est pourquoi, Grégory, à travers l'association qui porte ton nom, nous te faisons la promesse de suivre le chemin que tu nous as tracé. Ensemble, nous mettrons à bout de souffle la mucoviscidose. Et nous continuerons à transmettre ton formidable exemple de vie. Maman, papa et ton amour de petite sœur. Pierre Le Marchal qui est avec nous cet après-midi. Bonjour Pierre. Bonjour Serge, bonjour à tous. Un week-end très important pour l'association Grégory Le Marchal. Pierre, il y a deux choses. Le fameux concert donc entre amis du théâtre du Casino Grand Cercle vendredi soir avec Patrick Fiori, avec Michael Miro et Slimane. Voilà. Ouais, et Slimane. Et puis un autre rendez-vous, alors là c'est le lendemain, c'est la 10e édition de la journée entre amis sur l'esplanade du lac à Aix-les-Bains. Eh oui, c'est déjà le fan club qui organise ça. Est inclus également l'association Grégory Le Marchal autour de l'esprit de Grégory avec tous les fans et tous les gens qui voudront bien nous rejoindre sur l'esplanade. Merci Serge, merci. Bonne journée à vous, à bientôt. Un concert entre amis. Le premier d'entre eux, Patrick Fiori, est bien sûr un ami de Grégory. Un ami d'avant le feu des projecteurs, les disques et la célébrité. Aujourd'hui, il se bat à nos côtés en tant que parrain de l'association Grégory Le Marchal. On ne choisit pas d'être ami avec quelqu'un. L'amitié, ça se choisit des deux côtés. C'est comme l'amour, c'est pareil. J'ai dit oui pour être parrain pour l'association Grégory Le Marchal parce que je ne pouvais pas, éthiquement parlant et humainement parlant, dire non. C'était pas possible.
pour avoir rencontré ce garçon et pour avoir connu son combat, c'était impossible de dire. Je pense que je me serais trahi éternellement, quoi. Racontez-moi, quel est ce lien qui me tient vivant dans ce monde? Rassurez-moi, si les douleurs nous rendaient meilleurs, racontez-moi, racontez-moi, quel est ce lien qui me tient vivant dans ce monde? Rassurez-moi, si les douleurs nous rendaient meilleurs, racontez-moi, quel est ce lien qui nous tient vivants dans ce monde? Rassurez-moi, si les douleurs nous rendaient meilleurs, racontez-moi. C'est la 10e JEA donc, avec un grand plaisir, comme on l'a dit tout au long de ce week-end déjà, hier soir. Et j'ai grand plaisir de découvrir avec Richard ceci. Je rêve d'une terre sereine. La vie de Greg et ce qu'il m'a transmis, ça m'aide énormément au quotidien pour y aller dans sa même énergie. Et d'ailleurs, je pense que quand il est parti, pourquoi j'ai continué, c'est grâce à ce que lui m'avait montré toute sa vie. Et voilà, c'est ce qui m'a nourri depuis toujours d'aller au bout des choses. J'ai le temps lancé contre le vent. Moi, ce qui m'émeut, parce qu'on est tous comme ça, je le vois et c'est la première fois qu'on l'a vu, il était au-dessus. Et du coup, c'est trop triste. Mais nous, c'est vrai. Ça vous émouvant. C'est émouvant. Moi, je tenais vraiment à être présent pour vous dire à quel point je vous suis très reconnaissant parce que un artiste vit grâce à vous, surtout principalement. Donc merci infiniment et vous êtes toujours là dans les bons comme dans les mauvais moments et c'est ça qui est très fort et qui nous rend un peu spécial, je pense. On se débarrasse de tout ce qui pourrait être un prix. Et puis on plonge avec tout le feu qui nous ronge, qui nous ronge. On se jette sur la scène, le seul endroit qu'on aime. Il y a le feu sur les planches. On se jette comme le feu sous les lumières qui pleurent. Il y a le feu sur les planches. Et ça nous crame des pieds jusqu'à là. Des pieds jusqu'à là. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je rêve d'une terre sereine, là où les gens balancent leurs peines. Je rêve sans fausse note, sans rature. Je rêve au-delà des blessures. Je rêve d'un monde qui s'élève au milieu des champs
temps, lancé contre le vent. Ça fait du temps, quand on y pense, qu'on aimerait tant avoir une chance de changer des choses qu'on nous impose, afin d'éviter qu'on explose. Ça fait du temps qu'on nous embrasse, avec des mots qui laissent des traces. Ça fait longtemps qu'on rêve d'un monde pour nous garder. Ça fait longtemps qu'on rêve d'un monde pour nous garder. On voulait vous remercier. On est 117 Ici présent, 117 coureurs. Ce qui est très bien, c'est la 3e année, c'est vraiment un super. En tous les cas, merci pour la collecte. Merci pour l'association. La vie de Greg et ce qu'il m'a transmis, ça m'aide énormément au quotidien pour y aller dans sa même énergie. Et d'ailleurs, je pense que quand il est parti, pourquoi j'ai continué, c'est grâce à ce que lui m'avait montré toute sa vie. Et voilà, c'est ce qui m'a nourri depuis toujours d'aller au bout des choses. Ce qui m'a laissé, c'est l'énergie d'avancer. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites parce que grâce à vous, je suis greffée. Depuis quand? 1 an et demi. Ça va? T'as été greffé où? À Marseille. Et ça va super. En plus, t'étais bien au service en plus. Ah ouais. Hein? J'aimerais tellement que tout le monde puisse parler à quelqu'un dont la vie a été sauvée grâce à une greffe. Comment se poser la question du don d'organes après ça? Le taux de refus est encore trop important. Les gens n'en parlent pas suffisamment entre eux, et surtout en famille. Pourtant, la loi, elle est claire. Tous les Français sont donneurs d'organes. Si on a décidé de ne pas donner ses organes, ce qui est notre droit, à ce moment-là, on l'exprime clairement. On s'inscrit sur le registre national du refus. Ou alors on fait une lettre manuscrite qu'on peut donner à ses proches de son vivant. Et juste pour info, on a plus de chances de recevoir un organe que d'en donner. Station Pontchaillou, accès CHU, Centre Eugène Marquis, établissement français du sang. Est-ce que je peux entrer? Bonjour Cécile. Bonjour. Bougez pas. Je suis vraiment, après notre conversation téléphonique, je suis émue et heureuse de vous voir. Je peux vous embrasser? Oui. Moi aussi, ça me touche beaucoup. Ouais. Ah, c'est vraiment... Voilà. J'étais sur Rennes, justement. Après, je dois aller en CRCM pédiatrique parce on rénove le service de consultation. On connaît maintenant beaucoup qui sont greffés. Oui, j'en connais beaucoup. Hein, et qui sont même greffés depuis 10 ans parce qu'il y en a beaucoup que je connais depuis qu'on a créé l'association. Oui. Donc,
c'est l'avenir, c'est l'espoir, c'est la vie, c'est la vie, quoi. C'est... Comment ce chemin il s'est fait pour vous? Alors ça s'est fait rapidement. Jusqu'à il y a encore un an, on avait parlé de greffe, mais pour aborder. Et tout s'est dégradé en un an. Bien sûr qu'on a envie que ce soit le plus tard possible. Mais quand on va pas bien, c'est juste, on veut pas attendre. Parce que on a l'impression de, enfin vous le savez, hein, d'étouffer. Puis cette fatigue qui est là, c'est ça qui est le plus dur, je crois, à comprendre pour l'extérieur. Les parents en ont conscience, les conjoints en ont conscience, je pense. Mais quand on dit qu'on est fatigué, parfois j'ai l'impression que ça passe pour de la mauvaise volonté. Mais c'est tellement dur à expliquer ça, cette fatigue. Et mon petit garçon, on lui a jamais rien caché. Il m'a toujours vu dans l'état dans lequel j'étais. Il a 8 ans. Il a 8 ans et il comprend. Il comprend vite. Il comprend vite et on lui avait dit qu'il y a un moment où maman devrait subir, on espère, l'opération qui fera que je pourrai refaire du vélo avec lui. Faire du sport. J'adore. Juste rire. Je ris plus de peur de partir en quinte de tout, tellement ça tire. Là, je me suis cassé une côte. J'ai réussi à me casser une côte. En toussant. En toussant? Ouais. Fais avec. Donc là, j'avoue, oui, juste rire et m'amuser. Et donc là, vous allez partir, vous allez aller à Foch. Là, on n'attend plus que l'appel. C'est vraiment un mélange de joie, d'euphorie, de moments où on a peur, de moments où on ose à peine espérer ce qu'il va avoir après. On a envie, il faut, et c'est un mélange, voilà, c'est ça. C'est les montagnes russes. Est-ce que vous arrivez à vous projeter? Est-ce que vous vous dites, voilà. J'arrive par moments, et parfois je ne me l'ose pas. Je me le permets pas. Mais bien sûr, quand je pense à tout ce qu'on m'a dit que je pourrais faire, j'ai envie de faire tout ça. Retrouver une vie quasi normale. C'est ce que... Ouais, et puis faire les choses du quotidien. Au plus loin, retrouver un travail. Travailler, juste le quotidien. Qu'est-ce que vous faisiez avant comme travail? J'étais esthéticienne. C'est un beau métier. Il faut surtout avoir des projets d'avenir, comme vous en avez plein. Notre rêve aussi, c'était d'avoir une maison. Et ça y est, on l'a. On a trouvé vraiment une maison super, on se sent bien. Bon, j'aimerais bien y vivre. Monter les escaliers, pouvoir faire des bisous à mon fils le soir. Dans son lit et pas l'inverse. Parce que c'est lui qui vient faire des bisous à maman. Et j'aimerais bien que ce soit l'inverse. Ça va se faire. Pour ces patients qui n'arrivent plus à respirer et en attendant de trouver un remède pour guérir de la mucoviscidose, la seule solution aujourd'hui pour gagner des années de vie est la transplantation pulmonaire. Et cela reste une opération délicate. C'est pour cela que nous avons déjà alloué plusieurs millions d'euros à des dizaines de programmes de recherche pour sauver des vies. Attendre la greffe, c'est pas tout arrêter et espérer. C'est aussi vouloir se projeter. Et puis se focaliser sur l'avenir, ça évite aussi de penser à la mort. Je me rappelle que Grégory, sur son lit d'hôpital en avril 2007, son principal sujet de conversation, c'était son deuxième album. C'était important pour lui. Il avait écrit une trentaine de textes à ce moment-là et il écoutait en boucle
avec le casque sur les oreilles, de musique, sur des textes à lui, que lui avait envoyé Christophe Beuchet. Ils se sont jamais rencontrés, ils n'ont jamais eu le temps de se rencontrer tous les deux. Eh ben nous, on l'a fait 10 ans plus tard. On l'a fait 10 ans plus tard parce qu'on a enregistré une de ses mélodies sur un texte de grec qui s'appelle « Pour mieux s'aimer ». Cette chanson est chantée par Patrick Fiori, les arrangements sont d'Yvan Cassard. C'est une belle histoire pour nous, en même temps. Cette chanson, elle parle d'émotion. Grégory a écrit « Celle qui traverse nos vies. Elle nous élève vers l'infini ». Les émotions sont murmurées, on n'ose pas toujours les montrer, elles nous rapprochent pour mieux s'aimer, pour mieux s'aimer. Direct dans 6 minutes. 5 minutes, Greg l'a fait, vous avez carré. Qu'est-ce qu'il avait demandé ça? Il y a une chose qui m'émeut profondément, c'est que Pierre et Laurence n'ont rien demandé. C'est qu'ils n'ont pas demandé à être dans la lumière, ils n'ont pas demandé à passer à la télévision et à parler de l'association. Voilà, c'était des parents, comme les autres, qui ont perdu leur enfant. Et sans même peut-être s'en rendre compte, ils sont devenus un symbole porteur d'espoir. C'est pas leur deuil qui s'est transformé en une cause à défendre pour oublier la douleur. C'est le rendez-vous avec les autres qui a fait qu'ils sont à la hauteur de quelque chose auquel ils n'avaient jamais pensé avant. C'est un défi ambitieux comme Grégory aimait les relever. Un défi que nous ne pouvons pas relever sans vous. Pour les malades, pour Grégory, on espère que la première pierre de la maison sera posée bientôt, peut-être en avril. Ce sera un joli symbole que ça commence ici ce soir depuis le Zénith. On peut y arriver. Ce n'est vraiment plus rien à faire. Ce n'est vraiment plus rien. Grégory a pu réaliser son rêve grâce à l'accompagnement dont il a bénéficié. Et l'accompagnement, justement, c'est la raison d'être de l'association, de la maison Grégory Le Marchal. On va construire grâce à vous. Merci à vous qui nous avez fait confiance. Merci pour votre générosité ce soir. Merci du fond du cœur. Merci aux bénévoles. Merci. Ilan, tu viens manger, s'il te plaît? Ok. Bon, allez, Allez, assieds-toi. au niveau de tes devoirs, t'avais tout fait? Oui. T'as tes chiffres en anglais? C'est à faire ou pas à faire? Les chiffres en anglais, non, Pour ça, il vendredi. n'a pas dit, non. Tu sais pas? Tu verras demain. Si tu redemanderas demain. Ok.
J'ai été opérée le mardi, j'ai dû me réveiller le jeudi, vraiment. Puis je me suis réveillée intubée, mais je me suis dit, quand même, c'est bon, je suis réveillée. J'ai été hospitalisée pendant 1 mois après la greffe. Par contre, ce qui est top, c'est de ne plus avoir l'oxygène, quoi. C'est génial. J'ai plus la nutrition qui, la nuit, m'empêchait de bien digérer. J'ai plus d'appareil, plus de masque, plus rien. Donc là, je me couche comme tout le monde. Voilà. Je mets juste un pyjama et je me couche. Il n'y a rien d'autre. Oui, bonjour Laurence, c'est Cécile. Vous allez bien? Oui, ben oui. Vous allez bien? Eh ben, très bien. Ça y est, je me sens chez moi, je me sens dans mon quotidien et voilà, ça c'est reparti. Il n'y a pas de souci, je me pose plus de questions. Et après, j'ai besoin de remuscler encore, hein, de toute façon. Et puis au niveau respi, ben, c'est top. Bon, ça cicatrise doucement, mais je monte régulièrement à Paris. Oui, on se verra. Ouais, avec grand plaisir. De toute façon, de mon côté aussi, ça va être, voilà, ça va être dans d'autres circonstances. Et c'est, oui. Caisse de communauté. On prend 200 et on est sur la case. 6. Attends, oh, je vais faire le primer dans ça. Là, je me dis, en moi, j'ai quand même voilà, un organe qui, normalement, aurait dû mourir, qui n'aurait servi à rien, et qui, là, permet une nouvelle vie. Ça va au-delà du don. Je remercie que ce soit possible et qu'il y ait une famille ou un donneur qui ait donné son accord pour ça. Donc là, vas-y, explique. Alors, le bâtiment neuf, il va être là. C'est-à-dire que voilà, il va te positionner, Mika. Ça va être là à peu près. Là, tu auras 4 studios. 4 studios. Pour les familles. Où là, justement, on pourra donc accueillir des patients qui viennent de la province. Pas uniquement des gens qui habitent à côté de Paris. Voilà. C'est beau, c'est joli. Ah, ça, la maison qu'on vient de te parler, c'est celle-là. Ouais. Donc nous, on est là. En fait, ça sera là. Avec salle de sport au milieu, toute vitrée. C'est Mika qui a trouvé le terrain. À 8h, j'étais là, je suis venu visiter. J'ai appelé Laurent, j'ai arrêté de chercher, j'ai trouvé. Voilà. Et là, on rentre dans la partie de la maison pour l'accueil de jour. Donc là, cette maison, voilà, elle accueillera. Qu'est-ce que ça veut dire l'accueil de jour? L'accueil de jour, donc c'est du matin jusqu'en fin d'après-midi. Ou là, maison d'activité, que ce soit de l'art-thérapie, des cours de théâtre, des cours d'expression corporelle, de la lecture, des cours d'écriture, des cours de musique. Oui. Il y aura assistante sociale, psychologue, coach professionnel. Parler, voilà. Exactement. Tu vois, d'extérieur, ça sera exactement la même que la nouvelle. Joli, hein, c'est joli. Et c'est bien parce que c'est invitant. Tu vois, ça fait chaleureux. Voilà.
Parce que cette maison, donc, c'est bien pour accueillir que des jeunes adultes, donc à partir de 18 ans normalement, parce que c'est vrai que la problématique dans la mucoviscidose, c'est qu'aujourd'hui, alors la chance, c'est qu'ils vivent plus longtemps. Hein, quand je dis plus longtemps, c'est vrai qu'ils meurent plus à 7 ans ou à 15 ans. L'espérance de vie augmente, ça c'est la bonne nouvelle. Mais en revanche, c'est d'autres complications, c'est d'autres problématiques qui voient le jour. Et c'est vrai que quand ils arrivent à l'âge adulte, au moment où tout le monde fait des projets d'avenir, eux, ils arrivent à un âge justement où... Même te marier, exactement. Ta vie, et puis d'avoir un travail, de se projeter. C'est là où pour eux c'est compliqué de se projeter, avec l'épée de Damoclès au-dessus de leur tête, avec la maladie qui évolue. Et même on t'embauche pas. Facilement. Non, t'embauches pas. Non, facilement. non. Monsieur, moi je vous aime bien, mais je ne peux pas me garantir que vous serez là demain à 6h du matin. Exactement. Je suis convaincu que Grégory nous a pas quittés vraiment. Et je le sens toujours avec nous, à nos côtés, dans tout ce qu'on fait en fait. C'est lui qui trace le chemin. Nous avançons avec lui. Grégory nous a dit, dites-leur de ne jamais baisser les bras. C'est ce qu'on fait. On leur dit. Mais pas simplement parce que Grégory nous l'a demandé, mais parce qu'on y croit vraiment. On est persuadé qu'un jour, on en finira avec la mucoviscidose. Et que tous ces enfants d'aujourd'hui, ces adolescents, eh bien, ils auront un avenir. Un bel avenir. Telle est ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps, ou ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour leur d'un mot d'amour. Je ne sais si je serais ce héros, et mon cœur serait tranquille, et ma vie s'éclabousserait de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible. Et toi? L'espoir pour moi, c'est de n'avoir jamais à survivre à Chloé, de pouvoir la voir courir, avoir une vie ordinaire, faire vivre comme tous les enfants et qu'elle puisse faire de moi une grande mère heureuse et qu'on puisse vivre ensemble de très longues années. Pour moi, l'espoir, c'est de me dire de ne jamais abandonner et de toujours garder le sourire. Pour moi, l'espoir, c'est la vie. Alors l'espoir pour moi, c'est à l'heure actuelle de vivre longtemps, très longtemps, et de profiter à fond de tout ce qui m'est possible en fait, de faire, et plus.
sont cachées dans les mots. Elles sont le reflet de nos mots, finissent par nous rendre plus beaux. Elles sont parfois le désespoir, se rangent souvent dans nos tiroirs, mais nous laissent toujours un espoir. Et si vous souhaitez donner 5 € à l'association Grégory Le Marchal, vous pouvez envoyer Greg par SMS au 92 777. Peinture, carrelage, plomberie ou cloutage, 9 femmes sur 10 se disent aujourd'hui adeptes du bricolage. Elles représentent d'ailleurs 40% des clients des magasins spécialisés. C'est notamment le cas de Stéphanie qui partage ses bons tuyaux sur Internet. À 52 ans, Liliane, elle, a décidé de refaire sa cuisine toute seule. Quant à Céline, elle s'est carrément lancée dans la construction d'une maison de 200 mètres carrés, des démarches audacieuses mais risquées. Les reines du bricolage, c'est un reportage d'Olivier Escriva et Cyril Avoudjian. Regardez.